Hello tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle revue lecture. Et je voulais donc vous parler d'un livre que j'ai lu récemment qui est Unfair d'Océane Ganem, publié aux éditions Plume du Web. Donc moi, j'ai la version collector. Il est magnifique, il est exceptionnel, le jaspage est incroyable. Déjà, c'est un bijou. Le livre en lui-même est un bijou. C'est une sacrée brique quand même, hein, il fait presque 700 pages, mais c'est 700 pages de coup de cœur. Voilà. Je vais pas... Enfin, je vous spoil justement. C'est un énorme coup de cœur pour moi. Je savais que j'allais aimer, mais à ce point-là, ça m'a bouleversée, ça m'a tellement touchée. C'est vraiment, je l'ai dévoré et j'ai adoré. C'est voilà, c'est un énorme coup de cœur. Je, je vous le recommande, mais à 40 000 % tellement il est incroyable, tellement beau, tellement prenant, avec des sujets tellement sensibles et la plume est magnifique. Franchement, j'ai trop hâte du tome 2 qui va sortir début d'année 2026 avec du coup un brochet et un relié magnifiques. J'espère pouvoir me procurer le relié pour avoir voilà, la même version. Mais incroyable, vraiment, je j'ai pas les mots pour parler de ce livre tellement il m'a touchée, émue. Il était magnifique, magique. Voilà, j'ai adoré. Je vais vous en dire un petit peu plus hein, par la suite. Mais tout d'abord, je vais commencer par le résumé. Donc, en fait, on va suivre l'histoire de Moon, qui est un jeune homme de 17 ans qui subit du harcèlement très très violent, harcèlement moral, harcèlement physique, agression, etc., de la part de certains de ses camarades de classe. Et il vit dans une toute petite ville et les habitants ne prennent pas soin de lui, entre guillemets, ils ne le protègent pas, pour la simple et bonne raison, c'est pas la seule, mais j'ai pas trop envie de spoiler, pour la simple et bonne raison qu'il est homosexuel. Voilà, donc c'est une MM, donc c'est une romance entre deux hommes, et du coup ce jeune homme, Moon, est victime de beaucoup d'agressions, de beaucoup de violences de la part de certains de ses camarades, parce qu'il est homosexuel, mais également parce que il aurait fait une certaine chose qui aurait du coup conduit potentiellement à l'accident de la sœur de son ancien meilleur ami. Donc après, bon bah voilà, il y a tout un contexte, etc. Et du coup, lui, il ne, comment dire, il ne réagit pas à cet harcèlement parce qu'il se sent coupable de cet incident et il se laisse faire entre guillemets. C'est un virtuose du piano et il n'a qu'une hâte, c'est de gagner un certain concours pour pouvoir quitter cette ville, enfin quitter la ville. Ses parents ne se préoccupent plus du tout de lui. Il y a très 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 peu de personnes sur qui il peut compter, notamment potentiellement juste son professeur de musique et une certaine petite vieille qu'il appelle Mamie Allison, qui s'occupe de lui. Sauf qu'un jour, il va, pour le début de sa dernière année, donc en terminale, il va faire la rencontre de Sunny Allison, qui est tout le contraire de lui, qui est quelqu'un de très solaire, qui aime rire tout le temps, mais qui a également beaucoup de poids sur ses épaules, puisqu'il est un peu l'homme de sa famille. Donc il a un jeune frère et une jeune sœur qui sont jumeaux, sachant que sa sœur est sourde. Donc voilà, sa mère travaille beaucoup parce que son père est décédé et ils viennent vivre dans cette petite ville chez leur tante, Mamie Ellison. Et lui, c'est un grand joueur de football, toutes les filles l'adorent, il est pote avec tout le monde, etc. Il arrive dans cette ville et
bah, voilà, il se fait un peu, ami avec tout le monde et il rencontre, donc Moon et au début, il veut absolument être son ami. Par la suite, il aura envie d'être bien plus que ça, sachant qu'à la base, il n'est pas, Sunny n'est pas homosexuel, mais il va se rendre compte qu'il aime aussi les garçons ou du moins un garçon, et il va tout faire pour protéger Moon, pour le sortir de cet enfer, lui faire réaliser que c'est une belle personne et qu'il ne mérite pas ça et lui montrer, eh bien, à quel point il tient à lui. Voilà, pour ce qui est du résumé, il y a plein d'autres choses, hein, mais c'est vrai que, c'est quand même, le livre est quand même basé sur la relation entre Sunny et Moon, mais également sur, des sujets très sensibles, notamment, le harcèlement, le deuil, comment dire? Les conséquences de nos actes, ce que l'on peut porter comme poids pour notre famille et cetera, la culpabilité. Bref, beaucoup, 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 de choses, dans ce livre. Pas mal de trigger warning. Honnêtement, si vous êtes très sensible au harcèlement, faites attention à vous parce qu'il y a des passages vraiment très, 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 très dur. Donc voilà, lisez bien les trigger warnings, faites attention à ce que vous lisez. C'est une romance très psychologique, comme adore nous pondre, Plume du Web, hein, clairement. C'est le premier livre de cette autrice que je lis. J'ai adoré sa plume, vraiment magnifique, magique. Le livre est incroyable. L'histoire est très intéressante, honnêtement. Ça aurait pu être juste une histoire, une énième histoire de harcèlement, comme il en existe plusieurs. Là, le fait que ce soit un MM, ça rajoute quelque chose. C'est vrai que j'ai pas l'habitude de lire des MM. J'avais un petit peu peur, bon, en fait, mais pas du tout, mais c'était magnifique. Franchement, c'était magnifique. Ça aurait été un MF ou un FF, ça aurait été pareil, tellement c'est tellement beau. C'est juste, voilà, l'explication d'un amour sincère, d'un amour pur. Bref, je vais m'arrêter là. Je vais vous donner, du coup, mon avis un petit peu plus, poussé sur ce livre. Donc voilà, c'est parti. Donc comme je l'ai dit, c'est un énorme coup de cœur. Un énorme, énorme, énorme coup de cœur. Cette année, j'ai lu pas mal de livres, beaucoup de très, très bons livres, mais des coups de cœur à ce point-là, il y a eu, du coup, la saga, The South Girl. D'ailleurs, bientôt je vous parlerai pardon, de, Hope is Blue parce que je l'ai lu également. Un énorme coup de cœur que j'ai eu aussi cette année, c'est celui-là, Jamais 203 de Quentin Jarnot. Et je pensais pas, relire un livre qui me procure autant de sensations, on va dire. Pas du tout la même vibe, hein, mais c'est un coup de cœur à la même échelle. Vraiment, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps durant ce livre. Alors, c'est sûr que c'est pas comme Jamais 203 où c'est la fin qui est bouleversante. Là, c'est tout le long du livre, tout le long du livre. Il y a des passages. Après, peut-être que c'est ma sensibilité, mon vécu qui font que j'ai été autant touchée par les personnages et par l'histoire. Mais en tout cas, on peut pas nier que la plume est incroyable, très poétique parfois, très lyrique, et ça décrit il y a des passages qui sont horribles, hein, clairement, hein, mais c'est tellement bien écrit, on rentre tellement, dans l'histoire, on s'attache tellement aux personnages, que ce soit Moon ou Sunny. Moi, vraiment, je les ai adorés, ils sont dans mon cœur à tout jamais. J'ai vraiment trop, trop hâte de lire le 2 parce que du coup, ça se finit un petit peu en eau de boudin, hein, comme on dit et j'ai trop hâte de voir l'évolution de ces personnages. Mais en tout cas, là, dans ce livre, c'était incroyable. Des sujets très, 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 très sensibles, hein, honnêtement. C'est un peu horrible comment dire? De dire qu'on a autant aimé un livre sur le harcèlement, mais c'est pas banalisé, c'est expliqué vers 2 versions différentes. Donc la personne qui le subit, la personne qui voit quelqu'un qu'il aime le subir et c'est vrai que c'est très difficile aussi d'avoir ce point de vue de voir quelqu'un qu'on apprécie énormément, qu'on aime, subir de telles choses, c'est horrible et du coup là, c'est très bien expliqué dans le livre, très bien imagé, ce que vit Moon
Enfin voilà, c'est horrible et c'est tellement bien écrit qu'on est obligé de se mettre à sa place. Enfin, pas que d'habitude on n'arrive pas à se mettre à la place des gens qui sont harcelés, c'est pas du tout ça que je dis, hein. Mais là, c'était je vais redire, je vais me répéter, mais c'était tellement bien écrit, tellement beau. Voilà, les parties sur le harcèlement, les idées sombres, noires de Moon sont très très prenantes, hein, ça prend à l'estomac. Et en même temps, il y a cette relation naissante entre Sunny et Moon qui évolue tout au long du livre. Et une fois qu'ils s'avouent, entre guillemets, leurs sentiments, c'est trop beau. C'est trop beau. Cette relation est trop belle. C'est vraiment la découverte de l'amour, quoi, clairement. L'histoire est très immersive et émotionnellement très, très, très intense, honnêtement. Après, si... Enfin, chacun sa sensibilité, hein, mais moi, ça m'a trop touchée, moi, ça m'a trop marqué, ça m'a retourné l'estomac parfois. Enfin, vraiment, j'ai été vraiment très, très, très touchée par cette histoire et par le personnage de Moon, qui est torturé avec des blessures très profondes et qui a l'impression de mériter tout ça. C'est ça le pire, alors que personne ne mérite ça. Tout ça parce que il a aimé la mauvaise personne à un moment donné, on va dire, dans le passé. Et il a aimé la mauvaise personne et il n'a pas aimé quelqu'un d'autre. Bon, bref, je vous spoil pas sur l'histoire, hein, mais voilà, du coup, il se laisse mourir clairement, hein, et il rencontre Sonny et ça va être sa lumière dans l'obscurité, vraiment. Et c'est beau de voir à quel point on peut s'accrocher aux gens en parfois très peu de temps et à quel point certaines personnes, quand c'est les bonnes, peuvent vous sauver la vie, clairement. Et c'est vraiment comment dire, le thème de ce livre, c'est réussir à se sauver la vie, hein, que ce soit via le biais de quelqu'un, via le biais de quelque chose, notamment une passion, ou par le fait qu'on arrive à reconnaître sa propre valeur. C'est ce qui, voilà, c'est ce qui va se passer dans ce livre, vraiment, avec l'aide de Sunny, de sa passion, Moon va réaliser qu'il n'est pas une mauvaise personne et qu'il ne mérite pas tout ce qu'il a pu vivre par le passé et tout ce qu'il vit, du coup, actuellement, quand se passe l'histoire. Voilà, c'était vraiment très, très beau. J'ai adoré, j'ai pleuré, pleuré. Oh, qu'est-ce que j'ai pleuré à certains moments, mais vraiment, mais il y avait des passages qui m'ont brisé le cœur, qui m'ont bouleversé, d'autres qui m'ont réchauffé le cœur et que j'ai adoré lire. J'ai adoré cette histoire, vraiment. Elle est incroyable. Il y a vraiment ce contraste entre Moon et Sunny. Donc voilà, les prénoms ne sont pas choisis au hasard, hein. Du coup, il y a un contraste entre l'obscurité et la lumière, la lune et le soleil. C'est beaucoup très poétique. C'est très très poétique. Et j'ai adoré en fait ce contraste en fait entre du coup deux mondes entre guillemets qui arrivent quand même à se réunir par leur amour. Encore une fois, c'est magnifique et la métaphore est vraiment bien choisie, très belle et franchement j'ai adoré. Voilà, franchement je c'est tellement tellement beau, j'ai pas les mots quoi. Vraiment, je vous conseille énormément de le lire, pour pouvoir vous faire votre propre avis et pour pouvoir découvrir cette histoire. Je honnêtement, de tous les avis que j'ai pu voir, je n'ai pas vu un seul avis négatif. Après bon, je dis pas qu'il y en a pas, hein, je dis pas que toute la population, va aimer ce livre, hein, mais si vous êtes sensible, si vous aimez la romance et si vous êtes sensible à certains thèmes, comme, voilà le harcèlement sensible dans le sens où, c'est quelque chose que voilà qui vous touche, mais qui ne vous fait pas du mal, hein. Ne le lisez pas si vous êtes vraiment, trop sensible et que c'est des sujets qui peuvent raviver une certaine blessure, et cetera. Mais parfois, je pense que des fois on a un peu besoin de lire des choses qui nous ressemblent, pour pouvoir nous-mêmes guérir de certaines blessures du passé. Je n'en dirai pas plus, mais franchement, je vous le conseille parce qu'il est incroyable. C'est vrai que 700 pages, ça fait peur, je vais pas vous mentir, sachant que la plupart,
quand même 90 des livres qu'on peut lire maintenant, donc des livres de romance, hein, parce que moi je parle quand même beaucoup de ça. Voilà, on a, allez, 500 pages, quand c'est un gros livre, on a entre 300 et 500 pages. Là, c'est vrai que 700, ça fait un peu peur. Ça fait un peu peur sur est-ce qu'il y a des longueurs, et cetera. Il y a des chapitres qui sont plus intéressants que d'autres, effectivement, mais bon, après c'est normal, on peut pas faire 700 pages de choses poignantes. Il faut un peu de contexte, il faut un peu de légèreté aussi parfois, parce que après certains chapitres, j'étais contente d'avoir des chapitres plus légers qui parlent pas forcément de harcèlement, etc. Mais ça se lit, honnêtement, ça se lit pas en 2, 3 jours comme certains livres, surtout que c'est quand même une histoire assez voilà, poignante. Donc, moi, je sais que j'ai pris beaucoup de pauses parfois pour essayer un petit peu de me décharger de toute cette peine que j'ai pu ressentir en lisant ce livre. Mais voilà, il y a quelques longueurs, mais c'est pas très grave, c'est limite ça fait du bien, honnêtement. Et c'est des longueurs constructives, c'est pas juste des longueurs pour rajouter du blabla insignifiant. Non, tout est millimétré à la perfection, tout est bien réfléchi, tout est bien pensé. Franchement, la plume d'Océane est incroyable, ça me donne trop envie de lire d'autres livres de cette autrice. Et bah, le 2, surtout le 2. Voilà, j'avoue, j'ai pas énormément les mots parce que j'ai tellement, tellement, tellement aimé. Je vous conseille tellement de le lire que voilà. Et puis c'est malheureux. Enfin non, du coup, mais j'ai rien de négatif à dire. Je peux rien dire de négatif, honnêtement. J'ai essayé un peu de creuser, de me dire est-ce que le rythme, mais franchement, je trouve que le rythme est très bien équilibré entre les points de vue de Moon et de Sunny. Les points de vue de Moon sont toujours beaucoup plus impactants que ceux de Sunny, mais ceux de Sunny, des fois, sont très solaires. Ça rafraîchit un peu l'histoire, ça réchauffe un petit peu. Et franchement, le rythme est très très bien, j'ai trouvé, entre les passages très douloureux et des moments plus calmes qui, comme je le disais, qui font vraiment beaucoup de bien. Il n'y a pas de longueur excessive, il y a pas... C'est tellement bien écrit, tout est bien cadré, tout est bien réfléchi. Même certains personnages, il y a beaucoup de personnages secondaires. Euh, les personnages secondaires qui sont importants, on sait ce qu'on doit savoir d'eux. Les personnages qu'on doit détester, on arrive à les détester justement parce que on n'en sait pas plus. C'est ça qui fait aussi que on arrive à bah, les détester. Et l'antagoniste vraiment de cette histoire, on sait quand même pas mal de choses sur lui, sur sa vie. Et bah, c'est toujours voilà vous savez le harceleur qui harcèle parce que bah ça se passe pas bien chez lui ou pour X ou Y raison. Mais on arrive quand même à le détester, vous en faites pas, hein. Mais du coup, on comprend, il y a cette chose, voilà, on comprend parce on sait un peu plus de son histoire, etc. Franchement, je trouve que tout est bien équilibré, qu'il n'y a pas de ce manque de certains contextes, certaines explications sur des personnages secondaires, comme je peux avoir beaucoup sur certaines histoires. Là, c'était très bien. En fait, on en sait tellement sur Moon et Sunny on ressent pas le besoin d'en savoir sur d'autres personnes, honnêtement. Voilà, ce livre se suffit à lui-même. L'histoire est vraiment bien. Et honnêtement, bon, il y a un 2 et c'est très bien. Je sais que ça se passe des années plus tard, donc c'est très cool que ce soit pas dans la continuité. Mais ça aurait pu s'arrêter là, je pense, qu'il aurait pu avoir une réelle fin. Mais j'ai quand même très hâte de lire le 2. J'ai commencé à lire les premiers chapitres sur Wattpad, donc si vous l'avez lu et que vous êtes trop impatient, il y a les premiers chapitres sur Wattpad, sur le compte d'Océane. Et du coup, je me suis arrêtée en me disant non, mais je préfère les livres, les lire quand l'histoire sera sortie en librairie. Mais ça promet quelque chose de vraiment, vraiment chouette aussi. Du coup, maintenant, on va passer aux personnages. Donc, je vais parler de Moon et de Sunny parce que du coup, j'ai un petit peu abordé les personnages secondaires juste avant. Il y a, à part, du coup, l'antagoniste,
donc le harceleur, principal, où on en sait un petit peu plus sur son contexte familial, sur certaines de ses pensées, et cetera, et ça, c'est vraiment très bien parce que ça apporte énormément à l'histoire. C'est un peu que comme ça que c'est un peu oui, oui, c'est ça, en fait, c'est comme ça que tout a commencé. Donc ça, c'est vraiment très bien. On en sait suffisamment sur lui pour, apporter quelque chose réellement à l'histoire. Du coup, voilà, je vais parler de Moon et de Sunny. C'est 2 personnages que j'ai adorés, vraiment. Sunny, très solaire, toujours, rigolo, qui a le sourire, qui, porte le poids de sa famille sur ses épaules, sur ses jeunes épaules, hein, puisque, bah, il n'est pas si vieux que ça, hein. Qui du coup fait en sorte de bien s'occuper de ses frères et sœurs, de sa mère, qui essaye, toujours, voilà, de bien faire les choses, d'être quelqu'un de bien, même s'il peut faire des erreurs parfois, hein, comme tout le monde. C'est le genre de personne, voilà, qui a un t-shirt, qui floque ses propres t-shirts avec des écritures, nazes. Voilà, c'est vraiment le mec populaire qui joue du football, qui est beau comme un dieu, qui est gentil, foncièrement gentil, qui se préoccupe des autres, de la condition des autres, qui s'en fout du regard des autres également, qui n'est pas du tout matérialiste, qui il est populaire parce malgré lui, on va dire, qui a du coup la passion pour le football. C'est foncièrement quelqu'un de bien et c'est incroyable de lire ce genre de personnage. Franchement, j'ai adoré. J'ai adoré Sunny. Il m'a fait rire, il m'a fait pleurer, il m'a fait ressentir tellement d'émotions. Il est spectaculaire, il est incroyable, notamment, bah, avec Moon, hein, clairement. Il veut le protéger, il veut le sauver de lui-même, il veut le sauver de tout ça parce qu'il l'aime d'un amour inconditionnel, chose qu'il n'avait jamais ressentie, auparavant, et pourtant, c'est quand même aussi quelqu'un de brisé par, la mort de son père. Il s'en veut énormément, il porte une culpabilité énorme et pourtant, il revêt un masque tous les matins, du mec cool, du mec solaire, alors qu'il est très triste, lui aussi. Et du coup, c'est pour ça que parfois il se retrouve, pardon, beaucoup en Moon. Et voilà, ça en fait un personnage très humain, très 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 humain, et qu'on aime adorer. Pour ce qui est de Moon, euh, franchement, c'est un personnage brisé, tellement brisé. Qui a tellement de fêlures, tellement de blessures très profondes, qui a des voilà, des pensées noires, qui a l'impression de n'être rien, que personne ne l'aime, qu'il ne vaut pas que sa vie ne vaut pas la peine, et pourtant, ce n'est pas le cas. C'est juste quelqu'un qui a fait les mauvais choix à un moment donné, qui a aimé la mauvaise personne, qui voilà, mais qui ne l'a jamais fait, honnêtement, qui ne l'a jamais fait. Voilà, c'est un personnage très, très humain, hein, clairement, et qui vit des choses tellement difficiles, le harcèlement horrible, et puis c'est pas que des méchancetés, ouais, PD, ah, tu gay, haha, non, là, c'est des violences très profondes, où c'est qu'il se retrouve avec des bleus, avec des cicatrices sur le corps, des cicatrices, sur l'âme. C'est un personnage qui m'a profondément touchée, honnêtement. Qu'est-ce que j'ai chialé, putain! Ah franchement, j'ai trop pleuré dans ce livre, c'est voilà, c'est hyper bien écrit, donc c'est pour ça qu'on pleure, hein. Si c'était mal écrit, on pleurerait pas, hein. Mais non, c'est un personnage, c'est très dur, hein. Honnêtement, c'est très, très dur de lire, heu, c'est son point de vue, son ressenti. On en sait tellement sur lui, tout ce qu'il ressent, tout ce qu'il pense, tout ce qu'il aspire, tout ce que voilà, sa passion, c'est toute sa vie, et à un moment donné, il croit la perdre. Je vous dirai pas pourquoi, mais enfin voilà, vous le verrez quand vous le lirez, ou si vous l'avez lu, vous saurez de quoi je parle. Mais voilà, c'est quelqu'un qui essaye de survivre malgré tout, malgré il ne soit pas pris au sérieux parce que, la personne qui lui fait du mal, c'est le fils du maire et qui sont riches. La police, personne ne l'écoute, ses parents eux-mêmes, ne l'écoutent plus, ils se préoccupent plus de lui. Franchement, c'est un jeune homme brisé, clairement, et qui a beaucoup de pensées noires et qui se dit: «Bah,
ma vie elle vaut rien et moi je vaux rien et j'ai pas envie de vivre, mais qui quand même arrive à trouver une lueur d'espoir, en Sunny, le piano et cetera et qui essaye tant bien que mal de survivre. Et du coup, pour parler de la relation entre Sunny et Moon, elle est trop belle. Franchement, elle est trop belle. Au début, bah, ils se rencontrent, enfin, dans un contexte particulier, et du coup, Sunny bouscule un petit peu Moon, mais Sunny ne sait rien de tout ce qu'il vit, hein, donc après il va s'excuser et il va s'efforcer de devenir ami avec Moon, alors que Moon le repousse comme pas possible. Mais Sunny, il a compris que c'est quelqu'un qui a besoin d'aide, qui a besoin d'être sauvé et qui est foncièrement bon, foncièrement gentil et qui mérite d'avoir une belle vie. Et du coup, il veut absolument devenir son ami pour pouvoir le protéger, pour pouvoir le sauver de lui-même, des autres, et cetera. Jusqu'au jour où c'est que, Moon se laisse approcher et qu'il espère plus. Sunny, lui, est très, comment dire? Perturbé par Moon, puisque d'habitude il ne sort qu'avec des femmes, mais là du coup ça lui fait quelque chose qu'il n'a jamais ressenti auparavant et il se demande, ce que c'est. Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que voilà, il est perdu. Moon lui sait qu'il est gay depuis très longtemps et du coup voilà, on est un peu sur un jeu de séduction sans vraiment l'être. Il y a du flirt sans vraiment que ça en soit. Il y a des pas en avant, il y a des pas en arrière qui sont faits, voilà, c'est un peu le jeu du chat et de la souris, également. Et toujours bienveillant, c'est pas méchant, il y a rien de méchant. Tony n'est pas du tout méchant, il est très, très gentil, très incroyable. Le moment où c'est comment dire? C'est conscient dans leur tête qu'ils s'aiment et qu'ils ont envie d'être ensemble, leur relation, elle devient trop belle, trop mignonne, trop adorable, trop tout ce que vous voulez. Vraiment, j'ai adoré, leur relation, honnêtement. Très slow burn, très tension, très tout ce qu'on aime, honnêtement, si on parle vraiment en termes de tropes et cetera. Franchement, voilà, le slow burn là et la tension, pépite, hein, vraiment. Des jeux de regard, de l'attirance mais retenue, franchement, c'est très, très bien écrit et on a tellement envie, voilà, qu'ils soient ensemble et qu'ils ressentent au maximum tout ce qu'ils peuvent ressentir parce que c'est tellement beau, tellement vrai, tellement sincère. Et c'est ce que voilà, enfin, c'est incroyable. Cette romance est incroyable. Du coup, on va passer point positif, point négatif. Je vais donner ma note. Je vais commencer par les points négatifs, il y en a pas, voilà. J'ai vraiment essayé d'en trouver. J'ai essayé de ouais, il y a un peu de longueur. Non, franchement, non. Oui, les personnages secondaires, machin. Non, franchement, il y en a pas. Et si pour certaines personnes, le fait que ce soit très dur, c'est un point négatif, pour moi, ça n'en est pas un puisque c'est le but de l'histoire. Donc voilà, il y a pas de point négatif. Voilà, on va passer au point positif tout de suite. Pour ce qui est des points positifs, voilà, le livre est un point positif. Non, j'abuse, mais l'histoire en elle-même est tellement belle que l'histoire est un point positif. Les thèmes abordés tellement important, tellement sensible et pourtant tellement bien écrit, tellement bien amené. J'ai adoré les personnages, Sunny et Moon, magnifique, leur relation magnifique, la plume de l'autrice magnifique. J'ai tout aimé, tout, absolument tout aimé dans ce livre. Tellement d'émotions, tellement puissantes, vraiment, j'ai tellement ressenti de choses. Il est tellement sensible, tellement touchant, tellement poignant. Vraiment, mais lisez-le, je vous en supplie, vraiment. Du coup, bah, pour ce qui est de ma note, c'est un 5 sur 5. C'est un 8000 sur 5. Non, mais c'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur. Voilà. C'est une note en elle-même. C'est un livre coup de cœur. Vraiment, j'ai plus les mots. C'était magistral, magnifique, magique, incroyable, superbe. Vraiment, je l'ai tellement aimé, vraiment, 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 vraiment. Bon, et bien voilà, on est sur une fin de vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je pense que c'est pas ma vidéo la plus constructive, mais c'est vrai que quand j'aime énormément un livre, j'ai un peu du mal du coup à être un peu plus objectif sur, bah, sur l'histoire, sur la qualité d'écriture, et cetera. Mais là, je vous assure que ça en vaut vraiment la peine et qu'il est incroyable et je vous
le conseille énormément et si vous le lisez, bah, dites-le moi, je serais ravie d'échanger, avec vous sur le sujet parce que je l'ai vraiment trop, 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 trop aimé. Donc voilà, merci d'avoir, regardé la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à échanger avec moi. C'est toujours un réel plaisir de répondre à vos commentaires et moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.